Dans un avenir proche, des chercheurs parviennent à extraire l'ADN d'une créature disparue depuis la nuit des temps. Ils comblent ensuite les fragments manquants avec les gènes issus d'un animal contemporain, avant de tenter, dans un laboratoire ultramoderne, de ressusciter l'espèce ainsi reconstituée. Cela vous semble familier? Eh oui, c'est l'intrigue du premier Jurassic Park. Pourtant, nous vivons désormais à une époque où cette démarche relève bel et bien de la recherche, même si, cette fois, la vedette n'est ni un raptor, ni un T-Rex. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les scientifiques de Colossal Biosciences ambitionnent de faire renaître le moa géant. Imaginez une autruche, mais 2 fois plus haute et nettement plus massive. Cet énorme oiseau, incapable de voler, s'est éteint il y a environ 6 siècles. Il arpentait autrefois les forêts de Nouvelle-Zélande, pouvant atteindre près de 3,50 mètres lorsque son cou était déployé, ce qui en faisait le plus grand oiseau ayant jamais foulé la terre. Il approchait les 230 kg, sans pour autant être le plus lourd jamais connu. Un titre détenu par l'oiseau-éléphant de Madagascar. Malgré tout, croiser 230 kg d'oiseaux lancés à pleine vitesse dans les bois n'avait rien de rassurant. Le moa géant ne possédait ni aile fonctionnelle, ni bec destiné au combat, et n'en avait nul besoin. Durant des millénaires, il vécut paisiblement à l'abri de tout prédateur naturel, occupant presque la position d'oiseau souverain. Presque, car seul l'aigle de Haast, un rapace monumental doté d'une envergure de 3 mètres et de serres comparables à des couteaux à steak, pouvait l'abattre. Tel était l'équilibre naturel, jusqu'à l'arrivée de l'homme. Autour du XIIIe siècle, les Maoris s'établirent en Nouvelle-Zélande et, comme tout peuple confronté à une terre nouvelle, s'adaptèrent promptement. Le moa, immense et peu rapide, devint une ressource alimentaire essentielle, sans doute fort appréciée. En quelques générations à peine, l'espèce s'éteignit et l'aigle de Haast disparut à sa suite faute de proie. Ainsi va la chaîne alimentaire. Habiles chasseurs construisant leur vie sur un territoire inédit, les Maoris marquèrent toutefois un tournant majeur dans l'écosystème néo-zélandais, un sujet encore débattu aujourd'hui. Le moa n'était pas seulement gigantesque, il contribuait largement à la vigueur des forêts. Et 6 siècles plus tard, les chercheurs envisagent de le recréer grâce à des technologies de pointe et à des indices hérités du passé. Pourquoi, dès lors, déployer tant d'efforts pour ressusciter un oiseau disparu depuis si longtemps? Selon Colossal Biosciences, la même entreprise à l'origine des louveteaux Deerwolf, modifiés génétiquement, l'enjeu dépasse largement le simple effet spectaculaire. Les moas auraient à façonner le paysage lui-même. En Nouvelle-Zélande, ils régulèrent la végétation et assurèrent la dispersion des graines des plantes indigènes, empêchant les forêts de devenir denses et déséquilibrées. Leur absence priva certaines espèces de leurs principaux diffuseurs de graines, tandis que les arbustes envahissants gagnèrent du terrain dans des zones autrefois maîtrisées. L'idée est donc la suivante. Puisque l'on ne peut remonter le temps, peut-être est-il possible de redémarrer le système en réintroduisant un animal capable d'assurer la même fonction écologique. Mais comment ramener une espèce éteinte? Et cela relève-t-il réellement du possible? D'une certaine manière, oui, mais pas selon le modèle de science-fiction où l'on clonerait un dinosaure complet. Le moa a disparu depuis des siècles, et son ADN, fragmenté et détérioré, comporte d'immenses lacunes. Les chercheurs ne viseront donc pas une copie parfaite. Ils procéderont plutôt à une recomposition. Ils utiliseront les segments exploitables de l'ADN du moa, puis combleront les manques grâce aux gènes d'un parent vivant, vraisemblablement l'émeu. Grâce à l'outil CRISPR, comparable à un logiciel de retouche appliqué au génome, ils combineront l'ensemble, modifieront l'embryon et le développeront en laboratoire. Si tout fonctionne, l'animal obtenu ressemblera, se déplacera et se comportera comme un moa, sans pour autant en être un double génétique. Il ne s'agira ni d'un clone, ni d'un spécimen parfaitement authentique. Toutefois, Colossal Biosciences estime cela suffisant. Si l'animal adopte les comportements du moa et remplit le même rôle écologique, l'objectif est atteint. Il ne s'agit donc pas de recréer littéralement le passé, mais de façonner un organisme nouveau chargé d'assumer une fonction ancienne. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Colossal Biosciences ne semble qu'entamer son entreprise. L'équipe dispose déjà d'une véritable feuille de route consacrée au retour d'espèces disparues. Outre le moa géant, elle s'emploie à ressusciter le mammouth laineux, le dodo et le thylacine, également appelé tigre de Tasmanie.
Chacun s'est éteint pour des raisons distinctes, mais l'objectif demeure identique. Créer une forme moderne capable de combler les vides écologiques qu'ils ont laissés. Les mammouths laineux étaient des éléphants de l'ère glaciaire, compagnons occasionnels des paresseux terrestres, faisant vibrer le sol arctique à chacun de leurs pas, abattant arbres et tassant la neige. Durant cette époque, la région n'était pas le désert glacé actuel, mais la steppe à mammouth, une vaste prairie sèche et venteuse, s'étendant de l'Espagne à la Sibérie puis jusqu'à l'Alaska, couverte d'herbes résistantes au froid et de buissons épars. Les mammouths contribuaient à maintenir cet équilibre. Certains chercheurs estiment que leur disparition aurait favorisé la transformation de ces milieux ouverts en zones humides saturées, capturant davantage de carbone. L'idée est donc de combiner l'ADN du mammouth avec celui de l'éléphant d'Asie afin de créer un hybride laineux adapté au froid, susceptible d'aider l'Arctique à conserver ses prairies plutôt que de basculer vers les marécages et peut-être même de ralentir le réchauffement en préservant plus longtemps le permafrost. Le dodo est sans doute l'espèce disparue la plus emblématique de l'histoire. Il vivait à l'île Maurice, se nourrissant de fruits et participant à la dispersion des graines dans la forêt. Après l'arrivée des navigateurs européens, sa population déclina progressivement jusqu'à s'éteindre à la fin du XVIIe siècle, moins d'un siècle après sa découverte. Certains scientifiques pensent que son absence a profondément marqué l'écosystème insulaire. On cite souvent le tambalacoque, ou arbre du dodo, qui aurait peut-être dépendu de l'oiseau pour favoriser la germination de ses graines. Bien que cette hypothèse soit débattue, il demeure probable que le dodo contribuait à l'équilibre végétal de l'île. Colossal Biosciences cherche désormais à introduire un oiseau s'en approchant, dans l'espoir qu'il participe à la revitalisation de ces forêts. Et puis vient le thylacine, sans doute mon préféré. À la fois proche du loup et du kangourou, orné de rayures rappelant celles d'un tigre, il n'en demeurait pas moins un prédateur majeur régulant les populations de proies de son territoire. Accusé d'attaques contre le bétail, il fut traqué jusqu'à l'extinction. Les chercheurs pensent qu'un nouveau thylacine pourrait contribuer à restaurer l'équilibre là où il a été rompu. Ainsi, même si le MOA attire aujourd'hui toute l'attention, il ne constitue qu'un projet parmi une liste bien plus ambitieuse. Toutefois, c'est ici que s'ouvre le véritable débat, car ce programme de retour des bêtes d'antan ne fait pas l'unanimité. Tandis que certains scientifiques rêvent d'offrir une seconde chance à ces espèces, beaucoup s'interrogent encore. Aidons-nous réellement l'environnement, ou nous contentons-nous de le sonder à coups de technologies coûteuses? Ces créatures nouvelles ne sont pas des reproductions fidèles, mais des recompositions. Suffisamment proches peut-être, mais jamais identiques. De plus, les écosystèmes ne fonctionnent pas comme des machines dont on remplacerait simplement une pièce en espérant retrouver le même résultat. Il existe aussi une inévitable part d'incertitude. Un MOA conçu en laboratoire pourrait se comporter autrement que son ancêtre, consommer des plantes inadaptées ou perturber l'équilibre local en dominant des espèces absentes lors de son existence passée. Certains spécialistes redoutent qu'introduire de nouveaux organismes dans les écosystèmes actuels ne se retourne contre nous. Le monde où ils reviendraient a changé, et, dans certains cas, leurs anciens habitats ont purement disparu. À cela s'ajoute une inquiétude plus profonde, le message transmis au sujet de l'extinction. Si l'on croit qu'il suffit de ramener une espèce pour corriger une perte, ne risque-t-on pas d'affaiblir la perception de l'urgence écologique? Protéger les espèces menacées semblera-t-il moins vital si l'extinction cesse d'être définitive? Malgré une prouesse scientifique indéniable, les questions éthiques persistent. Faut-il raviver des espèces perdues ou redoubler nos efforts pour préserver celles qui subsistent encore? Et si ces deux approches doivent coexister, comment les mener à bien? Qu'il s'agisse de mammouths, de moas ou de dodos, une chose est sûre. Nous n'étudions plus simplement la nature, nous possédons désormais le pouvoir d'en modifier les règles. Et comme le rappelait l'oncle Ben, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Dites-nous ce que vous en pensez et comme toujours, restez du côté sympa.